Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Je suis Pascal Trifinguier, on est à Bahia au Brésil et aujourd'hui nous allons parler des rapports entre le bouddhisme et le New Age ou les spiritualismes, en particulier le nazisme. Qu'est-ce que foutait le Bouddha Sakyamuni dans l'histoire de Rudolf Hess? Comment Rudolf Hess pouvait être à la fois bouddhiste, écrire une historiographie du Bouddha et à la fois faire partie des cinglés autour de Adolf Hitler, les domito-cananéens. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour le comprendre, il faut retourner à une des très rares méprises de René Guénon, c'est la méprise sur la nature du bouddhisme. Le bouddhisme est une voie parfaitement traditionnelle et régulière, mais de temps en temps, certaines personnes qui regardent d'un point de vue extérieur vont y voir la révolte des Kshatriyas. Qu'est-ce que c'est encore les Kshatriyas? Qu'est-ce qu'ils nous racontent Trifinguier? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'abord, on va expliquer qu'est-ce que c'est les Kshatriyas, pourquoi il y a une révolte des Kshatriyas. Vous ne pouvez pas comprendre l'histoire de l'Occident et vous ne pouvez pas comprendre la Bhagavad Gita, et donc l'épopée du Ramayana, si vous ne comprenez pas le système des castes des sociétés de sédentaires dans l'hémisphère nord, et si vous ne comprenez pas ce qu'on appelle la révolte des guerriers contre Dieu, celle des asuras, des buveurs de vitalité qui veulent voler l'élixir d'immortalité mais qui n'y parviendront jamais. À peine auront-ils mis la main sur le flacon que le plafond s'effondra sur la tête. C'est un petit peu comme dans le mythe d'Ali Baba, cher Ali, Ali Abou, Abou Ababoua. Força da natureza, olha quanta beleza que há em ti, que há em ti. Força, fé, foco, visão, estratégia, esperança e determinação. Resistimos, resistindo, existindo. Ó nós aqui, tipo até o Timurim, mas nós não vamos sucumbir. Não ao marco temporal, PL 490. Grana é bom e vocês gostam, mas natureza lamenta. Um direito, um de esquerda, deixa os passarinhos sem asa. Nós continuamos aqui, dentro da mata, dentro de casa. Vidas indígenas importam, meu levante é pela terra. Nós estamos na batalha, queremos vencer a guerra. No Ante, Apuangue, no Ante, força, Apuangue, esperança, Ti, é a força e a razão. Força da natureza, é pela terra, olha quanta beleza. É pelo futuro aí, que há em ti, que há em ti. Oh, muita fé, vamos aí. KF, Isaac na voz. É desse jeito, resistir para existir. Je l'ai expliqué plusieurs fois, mais on va y revenir encore une fois aujourd'hui. Lorsqu'on se sédentarise, on forme 4 castes. Il y a ceux qui vont avoir une expérience mystique, spirituelle ou religieuse. Ils vont donner naissance au clergé, ceux qui enseignent, ceux qui soignent, ceux qui font les rites, et ils le font gratuitement. En fait, ils reçoivent 10% du revenu de la société, c'est 3,5% dans l'islam. Il y a ceux qui combattent à l'intérieur, c'est les gardiens de la paix. À l'extérieur, c'est les gardiens du territoire. Il y a la justice et puis il y a les impôts, puisque tout ça est administré par le roi. C'est ce qu'on appelle les pouvoirs du roi, les pouvoirs régaliens. Il n'en reste pas grand-chose. Il reste en France une armée de mercenaires qui va à l'extérieur attaquer d'autres pays. C'est exactement le contraire de ce que doit faire une armée. Une armée, elle doit défendre, elle ne doit pas attaquer.
On a une police qui est devenue des forces de l'ordre, avec des miliciens qui sont là pour vous taper sur la gueule pour protéger les banques. Et puis on a une justice qui est devenue d'une injustice extrême, qui invente des lois chaque jour. L'Assemblée nationale, c'est une usine à créer des lois injustes et des règlements tatillons pour vous pourrir la vie. Il vaudrait mieux que les gens respectent leurs devoirs et parlent moins de droits. Puis évidemment, il y a les impôts, les contributions, impostos. Impostus, c'est ce qu'on va payer pour rester en poste. C'est exactement l'argent qu'on va donner pour que les institutions restent en place. Ces fameux impôts, c'est ce que les multinationales ne veulent plus payer, ce qui leur a permis de devenir richissimes avec la complicité des paradis fiscaux, en particulier Luxembourg, qui a été une usine à blanchir l'argent du crime et une industrie à détruire les finances publiques des autres États européens au nom du libéralisme sauvage. Il y a aussi les producteurs, c'est les fermiers et les paysans, et les artisans et les marchands, et puis il y a la caste des serviles, c'est des gens qui sont un peu confus, qui sont pas clairs dans leur tête, donc on va leur permettre d'être d'abord salariés, serfs, esclaves, et puis normalement l'esclavage ça dure 7 ans maximum selon la Bible, et après on retrouve sa liberté, on devient à nouveau un homme libre. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. En Inde, ça s'appelle les brahmanes, les kshatriyas, les vaishyas et les shudras. Voilà. Dans la société d'Ancien Régime, c'est le clergé, la noblesse, le tiers-état et puis les serfs. Voilà. Alors, évidemment, cette société traditionnelle s'appelle la synarchie. Normalement, elle fonctionne s'il y a un roi au sommet. Le cadre, c'est le royaume ou l'empire, et puis il y a le roi ou l'empereur, c'est celui qui est un nomade sacralisé, qui va permettre qu'il n'y ait aucune des castes qui prennent le dessus sur les autres. Si c'est le cas, on se retrouve dans ce que Platon appelle dans le discours de la République ou le discours de la politique, c'est ce que Platon appelle des systèmes imparfaits. On va avoir une dégénérescence. D'abord, c'est la timocratie, comme en Iran, ou théocratie. C'est lorsque les religieux imposent et confisquent leur pouvoir. Ils imposent une moralité un peu étroite, un peu chiante. Il faut mettre le voile, on se fait fliquer du soir au matin sur des questions religieuses. On doit contrôler combien de fois on ouvre son paquet de Kleenex chaque jour, chaque Shabbat. On a droit à une fois. Voilà, ça devient extrêmement tatillon. Comme disait Jésus, vous laissez passer un chameau, mais vous noyez un insecte. Hypocrite que vous êtes, ou vous ressemblez à des belles choses, et en réalité, vous êtes des sépulcres blanchis qui sont remplis d'impureté et d'ossements. Voilà, c'est des gens mauvais qui se mettent de la religion dessus pour faire joli. Le système d'après, c'est le système de l'oligarchie. D'abord l'oligarchie trérienne qui va confisquer tout le pouvoir. Elle va se débarrasser des règles morales du clergé qui sont devenues trop pesantes, trop inquisitrices. C'est le moment où l'aristocratie européenne, par exemple, se débarrasse de l'Inquisition et crée la science profane et les universités, notamment l'université de la Sorbonne, qui est une université laïque, laïgos. Dans l'Ancien Régime, on oppose les cléricos, ceux qui savent, ceux qui ont la science, la gnose, et les laïgos, ceux qui sont ignorants, dans l'ignorance totale, et qui vont aller vers les sciences expérimentales. Et puis ça continue à dégénérer. C'est d'abord une oligarchie marchande qui se met en place. Elle aime le veau d'or, la maille qui lui vaille. Il n'y a que la maille qui lui aille. Et puis ensuite, évidemment, il y a la démocratie, parce que après tout, la noblesse marchande va s'appuyer principalement sur des bourgeois qui veulent s'enrichir pour prendre le pouvoir, puis les bourgeois vont finir par se débarrasser de la noblesse. C'est ce qui s'est passé avec Louis XVI en 1791, et puis on continue la déchéance. La démocratie est complètement pipotée par l'oligarchie marchande, par les marchands de tapis, et certaines personnes de la noblesse qui sont restées en place en faisant de la sorcellerie. Et puis on en arrive à la tyrannie. La tyrannie, c'est quand un espèce de malade mental qui se prend pour l'empereur, va imposer un pouvoir complètement rocambolesque. C'est la Corée du Nord, par exemple, où vous avez Kim Jong-un qui impose jusqu'aux coupes des cheveux des hommes. Vous avez le droit à 5 coupes de cheveux, sinon vous allez en camp de rééducation par la coupe de cheveux. Elle est pas belle, la vie des tyrans. Voilà. Alors évidemment, le tyran, il veut toujours se montrer fort. Donc c'est la telenovela de Kim Jong-un, comme il y avait la telenovela de Mao ou de Staline. Et puis tout ça, ça finit dans le chaos social le plus total. C'est fini, c'est ce qu'on appelle l'anarchie. Il n'y a plus de pouvoir. Le contraire de l'anarchie, c'est la
Synarchie, c'est quand il y a un roi qui fait qu'on est tous ensemble. Synarchos, tous ensemble, on gouverne ensemble. L'anarchie, eh bien, c'est quand c'est le plus fort qui domine. En règle générale, ça finit en matriarcat, c'est-à-dire c'est des femmes sorcières qui vont dominer, des espèces de grands crétins qu'elles vont manipuler, envoyer à la chasse, et on rentre dans le nomadisme, en sachant qu'il y a deux sortes de nomadisme. Le nomadisme régulier, les gens restent dans la nature et cherchent l'esprit saint, le wakatanka, ou tupang, pour ici nos amis patachos. Et puis le nomadisme irrégulier, la sorcellerie, on va aller à la recherche de Satan, à travers le culte de la lumière, qu'on appelle le culte de Lucifer. Les lucifériens, c'est des pré-satanistes, c'est des satanistes inconscients. Alors, il n'y a pas beaucoup de satanistes extrêmement conscients, mais la plupart des satanistes sont des satanistes inconscients, qui vont rechercher la lumière de façon erronée, c'est-à-dire à l'extérieur, dans le veau d'or, dans les biens de ce monde, dans des tics et des tocs, et qui vont développer toutes sortes de sorcellerie, de magie et de pensées magiques. C'était le cas de Rudolf Steiner, qui était ce qu'on peut appeler un magicien noir, un luciférien. D'ailleurs, il voulait un culte à Lucifer, c'est toujours présent dans cette organisation classée secte qui est la théosophie. C'est un culte luciférien. Madame Blavatsky ne s'en cache pas quand je vais vous le montrer à la suite. Une emprise, c'est-à-dire que les âmes qui vont être justement influencées par ces forces vont agir et alimenter énergétiquement ces forces-là, sans forcément en avoir conscience, comme c'est le cas sur la Terre, avec par exemple le New Age, tout simplement, où c'est un des milieux les plus manipulés et les plus dangereux pour la masse publique. Voilà. Parce que les forces qui sont à l'œuvre derrière peuvent agir à des niveaux énergétiques beaucoup plus puissants que les niveaux qui sont en général classiques, même si... Like I told y'all earlier, you motherfuckers have entered the rapture. And if ain't nobody flying up to heaven right now, obviously all y'all motherfuckers going to hell. Right with me. So, let's get it. Oh, you already here. I'm so sorry. You can't get out. You're stuck. It's over. You heard the song 1,000,000 times and you didn't even know. That's fucked up. But I still love you anyway. No, it's okay. It's whatever. You still love me? You do? That's why. En dan kan iedereen zeggen, ja, geloof bestaat niet en God bestaat niet, alles bestaat niet. Nou, voor die mensen was het de waarheid en de werkelijkheid. Hun diende dus iets onstoffelijks. Hun diende wat zij noemden Lucifer. What did they say they did for Lucifer? Killing people, making happy. Maar er kwam een moment, toen werd ik dus uitgenodigd, daarom vertel ik dit ook, om mee te gaan doen aan offers. Exotérique, c'est révélé. Donc la théosophie a été, en fait, c'est la connaissance ancestrale qui a été révélée au XXe siècle. Puisque c'est l'apparition de l'Apocalypse, elle a été révélée. Elle est devenue exotérique, la connaissance, grâce à la théosophie. Il faut comprendre que Lucifer, c'est pas Satan, quoi. Essayez de comprendre ça. S'il n'y avait pas eu Lucifer au Jardin d'Éden, l'humanité serait encore un troupeau de moutons. Alors vous allez me dire, ben, elle est un troupeau de moutons. Oui, mais un troupeau de moutons, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas les écoles, on serait encore des animaux. C'est ça que ça veut dire. On n'est pas des animaux, on est des êtres soit pensants, soit conscients, parce qu'il y a eu l'intervention luciférienne. Et ça n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'époque du Bouddha? Eh bien, d'abord, son père, l'empereur, eh bien, est devenu un tyran. C'est-à-dire comme Nabuchodonosor, comme Alexandre le Grand, comme Jules César ou comme Ramsès II, eh bien, ou comme Hérode en Palestine, en Judée, eh bien, le père du Bouddha, qui est l'empereur de cette région, qui est de la tribu des Gautama, des possesseurs de vaches, Sakyamuni, normalement des sages, eh bien, il a perdu sa sagesse, il est devenu un imposteur spirituel. Il fait un certain nombre de pratiques magiques pour sembler ne jamais vieillir, devinez lesquelles, et puis il a mis autour du Bouddha des gens pour lui faire croire au Bouddha qu'il est le plus beau, le plus parfait, le plus fort, et quand le Bouddha doit mener un combat, eh bien, il le gagne.
quand il joue de la musique, même si c'est horrible et disharmonieux, tout le monde applaudit parce que tout le monde est payé. C'est un monde qui est tenu par l'argent et le Bouddha est entouré d'hypocrites. Et puis il y a un petit esclave qui va démontrer à Bouddha que son père est un imposteur. Lorsqu'ils sortent du parler pour faire un show public, hein, c'est toujours dangereux de sortir du Luna Park, du Disney World, eh bien, ou du palais de la présidence pour certains dictateurs, eh bien, on a arrangé la réalité pour que le Bouddha la voie pas, mais le petit esclave, eh bien, il va donner un premier réveil à Bouddha. Il va lui écarter 4 sources d'ignorance. D'abord, il va lui montrer qu'il y a des gens malades, ce que le Bouddha ignorait. Il va lui montrer qu'il y a des gens vieux, ce que le Bouddha ignorait. Va lui montrer qu'il y a des gens qui meurent. Et puis il va lui montrer qu'on brûle. Alors à l'époque, c'est pas encore le bouddhisme. On n'enterre pas les dans les corps. Dans le bouddhisme, on enterre les corps. Dans l'hindouisme, on les brûle. Donc il va les amener sur un charnier où on brûle des corps. Et là, le Bouddha, il va découvrir les gens qui font brûler les corps, qui s'appellent les sannyasines, les renonçants, eh bien, qui s'occupent des défunts et de guider leur âme dans le samsara, la roue du devenir. Des renaissances, si vous préférez, mais plutôt du redevenir. Et à ce moment-là, eh bien, Bouddha, il va rentrer au palais, il va démasquer toute la mascarade de son père, il va s'apercevoir que son père est en réalité un tyran. Et puis il va partir, et puis il va aller dans la forêt avec des sadhus, des méditants. Il y a 2 voies hein, pour les religieux, soit ils restent dans leur temple, et ils pratiquent la religion, soit ils vont aller à l'extérieur, et à l'extérieur, ils vont avoir des pratiques ascétiques, et ensuite ils reviennent dans les temples. C'est ce qu'on appelle dans le bouddhisme la voie ascétique, la voie des Nerjorpa, à laquelle j'appartiens, des Nyakpa, des deviens astrologues qui deviennent un jour lama, et puis la voie proprement monastique, où on est moine dans un monastère. Au terme, quand on devient lama, on n'a plus de vœux sexuels, on peut se marier, avoir des enfants et continuer à vivre dans le monastère. C'est un peu différent au Tibet que ça l'est en Occident. Et donc le Bouddha va passer du temps avec eux, puis il va tellement pousser loin les pratiques ascétiques qu'il va presque en mourir. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose dans sa tête. Il va se dire, qu'est-ce que je fais? Les brahmanes sont corrompus et bossent avec mon père. Je vais pas créer une religion concurrente, donc je vais me mettre sur la place du village et je vais raconter mon expérience. Et petit à petit, eh bien, le père du Bouddha a perdu du pouvoir, il a fini par mourir. Et puis, eh bien, c'est l'organisation bouddhique qui a remplacé l'empereur. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un empereur en titre, eh bien, le Bouddha a donné son titre de succession, puisqu'il devrait être empereur. Il a donné son titre d'empereur, comme Jésus a donné son titre de roi des Juifs aux chrétiens. Bouddha a donné son titre de roi, eh bien, des personnes du Népal, des Népalais. S'ils sont Népalais, c'est qu'ils sont très beaux, parce que tout ce qui est Népalais est très beau. Et il a donné ce titre à la communauté bouddhiste. Le monde s'écroule. Il a donné le téléphone surtout, et il a de Ryan, et il a donné son titre impérial à la communauté monastique. C'est pour ça qu'on est habillé en rouge dans le bouddhisme tibétain notamment, parce qu'on est l'incarnation eh bien de la famille impériale du Bouddha. Quand vous prenez refuge dans le bouddhisme, vous avez un titre impérial, vous êtes empereur dans le monde. Et vous êtes là, eh bien, pour amener des influences spirituelles. Vous êtes des nomades sacralisés. Toucher un moine bouddhiste, c'est le pire crime que vous puissiez faire. Et empêcher les funérailles d'un lama ou de perturber les funérailles d'un lama, c'est certainement le plus grand crime qui puisse exister. C'est justement le crime qui a été commis en début de semaine. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Et il y a eu des conséquences immédiates dans la ville où je suis, puisqu'il y a eu 4 morts par arme à feu, et que ça va continuer. Et d'après les pratiques qu'on a fait, il y a 50 personnes mauvaises, eh bien, pour avoir perturbé les funérailles d'Echen Dorje, donc ma tante, qui était un grand lama du bouddhisme. Hein, elle était très discrète sur ça, mais c'était une superbe enseignante du bouddhisme. Dans les vies précédentes, c'était ce qu'on appelle un tulku, un rinpoché. Et pour avoir perturbé ces funérailles, il faut jamais toucher au torma, il faut jamais toucher au couteau rituel, ça a été fait. Et donc, il va y avoir un certain nombre de conséquences. Et donc, on a une programmation de 50 morts dans une période astrologique qui est extrêmement néfaste. Du 6 avril au 20 avril, eh bien, vous avez des configurations planétaires qui vont amener la mort de toutes les personnes qui s'opposent au bouddhisme, ou qui s'opposent au lama, ou qui s'opposent au dharma. Donc attendez-vous à une hécatombe, ça a déjà commencé ici. On a prévenu d'ailleurs la police, j'étais hier à la police pour prévenir le policier, qui est quelqu'un de très bien, le commissaire en chef, et je lui ai expliqué qu'il y a un crime qui avait été
extrêmement graves pour perturber, c'est les réseaux bolsonaristes pilotés depuis Luxembourg qui ont commis un crime extrêmement grave pour perturber les funérailles de notre Déthiène Dorjé, et ça va avoir des conséquences immédiates depuis l'au-delà, puisque ça a mis en route ce qu'on appelle des buveurs de sang, et donc eh bien, il va avoir des morts, et c'est comme ça, et ça va débarrasser la ville eh bien, d'un certain nombre de personnes qui sont extrêmement négatives et qui veulent s'empêcher à l'implantation du Dharma. Il faut savoir qu'en tant que religieux bouddhiste, on a une responsabilité dans la succession du Bouddha, puisqu'on est véhiculaire, on est des véhicules de l'influence impériale de la famille du Bouddha. Voilà, libre à chacun de se positionner, mais généralement, quand les gens agissent comme ça, c'est qu'il y a derrière ce qu'on appelle des asuras, et on en profitera pour redire un petit mot sur la Bhagavad Gita et sur ce qui arrive avec Krishna et Arjuna. Arjuna, c'est un noble, et il va partir à la guerre contre les puissances démoniaques, contre les puissances de Mara, qui ont imposé des dictatures, des tyrannies, partout sur la terre, notamment en Inde, et on a Krishna qui va partir à la guerre. C'est un avatar de Vishnu, une descente, une incorporation de Vishnu, Vishnu vivant, le dieu de la conservation, le dieu conservateur, et il va aider Arjuna à gagner sa bataille pour conserver la société indienne et détruire tous les tyrans, les corrompus, les malhonnêtes, les bandits, les voleurs, les menteurs, les tueurs, les trafiquants de drogue, etc., les hypocrites religieux, et les faire tomber. Il ne faut jamais jouer avec les énergies spirituelles du Dharma, ça coûte très cher à ceux qui s'y risquent. Alors la Bhagavad Gita, c'est un terme sanskrit qui se traduit littéralement par le chant du Seigneur ou le chant du bienheureux. C'est un poème qui a été épique, qui était donc chanté et récité en Inde, qui, selon certaines sources, daterait de 5000 ans. On en veut un peu la forme que ça a pris, et c'est très certainement un texte védique qui a été repris, retouché à l'époque des Upanishads, c'est-à-dire entre 250 et 500 ans, 400 ans, 400, 500 ans avant Jésus-Christ. Donc il y a des débats pour savoir exactement à quelle époque ça ressemble, mais sans doute ces textes-là, c'était d'abord des choses orales, et puis elles ont été fixées à l'écrit à une époque, elles ont été remaniées à une autre. Alors, le contexte général de la Bhagavad Gita, eh bien, c'est les Pandavas et les Kauravas, c'est deux familles qui sont cousins. Et il y en a une qui est dans le camp du mal et de l'illégitimité, de la sorcellerie, qui s'est associée avec des démons, des asuras, des génies. Et de l'autre côté, il y a eh bien, une autre famille qui eh bien, s'est associée aux dieux, au Dharma, aux bonnes choses, et qui, elle, eh bien, lutte pour la synarchie, elle lutte pour une société juste. Les autres, ce sont des tyrans. Et ces deux familles vont eh bien, s'affronter sur un terrain de guerre. Alors Arjuna, il est du côté du bien. Arjuna, ça veut dire le blanc, le lunaire, la lune blanche. Il est du côté du bien. Et donc, il a des doutes, parce qu'il va devoir tuer ses cousins et des membres de sa propre famille, parce que les deux familles qui sont cousins, ils se sont aussi distribués entre les deux groupes. Donc, à l'idée de tuer des parents, il en est assez malade, et donc Krishna va apparaître sous son char, c'est la 8e incarnation de Vishnu, le dieu de la conservation. Il va lui dire non, tu as une responsabilité pour maintenir la synarchie en place, le royaume est un roi bon. Si tu faiblis, eh bien, ce sont des tyrans, ce sont des gens malveillants, des gens malsains, des boutiquiers, des marchands, des menteurs, des voleurs, des assassins, des pédophiles, des mumus de Marseille, des toxicomanes et toutes sortes de personnes vicieuses, mal intentionnées et malades, qui vont prendre le pouvoir, détruire le royaume, détruire la société. Donc, même si c'est tes parents, eh bien, ils sont possédés par des démons et tu dois aller jusqu'au bout. Ils ont eu toutes les opportunités pour se libérer, ils en auront encore sur le champ de bataille de renoncer, mais ceux qui voudront aller jusqu'au bout du combat, eh bien, ils seront égorgés. Alors, Arjuna dit qu'on est arrivé à cette situation à cause du mélange des castes. Alors, il faut savoir qu'en Inde, à l'origine, les castes, elles ne sont pas héréditaires, elles deviennent héréditaires parce que les chiens font pas des chats. Donc, quand vous avez une tendance noble, ou une tendance clergé, brahmane, ou une tendance de producteur, généralement, vos enfants, ils vont avoir les mêmes tendances que les vôtres. Il y a quelquefois des exceptions. Et donc, on prend les enfants, l'enfant demande à lui-même à changer de famille pour exercer un autre métier. Les castes ne sont pas héréditaires.
Par contre, ça se passe dans l'adolescence. Par contre, eh bien, lorsque les castes deviennent héréditaires, eh bien, ça crée des grands problèmes parce qu'il y a des gens qui vont pas naître dans la bonne caste. Par contre, ils vont être mal éduqués. Et quand un commerçant, c'est le cas dans cette ville ici, quand un commerçant devient maire, eh bien, il pense qu'il est à la mairie pour faire du fric. Et donc, il fait du fric à la mairie en tapant dans les caisses de la mairie. C'est comme un policier qui a rien pour être policier. Parce qu'il n'est pas dans la bonne caste et qu'il préfère le commerce, et il va faire commerce, eh bien ça s'appelle de la corruption, ça s'appelle le commerce eh bien de ses fonctions. Il peut faire aussi du trafic de drogue, on en a fait tomber un encore hier, parce que au Brésil, il faut le savoir, la plus grosse organisation criminelle, c'est quand même la police. On est à Luxembourg dans le même état de pourrissement de la société, c'est dû au système d'interdiction. C'est le système mexicain, américain, on interdit, ça génère de la corruption, etc., 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 ça n'en plus finir. C'est pour ça qu'il faut légaliser, je l'ai dit plusieurs fois, et puis gérer les choses, et puis la police luttera contre les ventes illégales, la marchandise illégale. Mais en tout cas, on n'a jamais empêché l'eau de passer, et l'eau passera, on ferait mieux de consacrer... légaliser, consacrer moins d'argent comme ça à la lutte, plus se concentrer sur les trafics illégaux, c'est le cas de l'alcool, et puis avoir eh bien, assez d'argent pour mener des politiques de prévention et des politiques de santé. Après tout, la non-consommation de drogue, ça s'obtient par l'éducation, ça s'obtient certainement pas en faisant constamment la promotion d'une élite qui elle-même médiatique, qui elle-même nage dans la cocaïne quand c'est pas le président de la République comme en France. Donc on voit bien que la valeur principale, c'est la liberté. Et au-dessus de la liberté, il y a le sens des responsabilités. Quand vous avez les sens des responsabilités, vous avez un comportement moral. Si vous avez un comportement moral et que vous avez le sens des responsabilités, la société est juste, elle s'organise. Quand en haut, vous avez quelqu'un de complètement irresponsable, de quelqu'un de complètement immoral, la société devient une anarchie. Et à ce moment-là, quand il y a de l'anarchie, tout le monde essaye de se barrer. Et avant de se barrer, tout le monde essaye de faire un minimum de pognon pour ne pas se retrouver sur la paille le jour où tout va s'effondrer. Voilà. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que les civilisations s'effondrent. D'abord parce que les castes deviennent héréditaires, ensuite parce qu'il y a de la subversion de castes, c'est-à-dire que les personnes ne sont pas dans les bonnes castes et elles vont essayer de conquérir le pouvoir pour des motifs illégitimes. C'est comme la noblesse qui veut devenir scientifique, c'est la noblesse qui veut mener la religion, ça marche pas comme ça. Et donc ça va créer toutes sortes de distorsions. C'est comme ça que la science d'ailleurs est devenue pratiquement une religion. La religion du Vatican, c'est pratiquement la science maintenant, et c'est plus la Bible. Voilà. Donc, eh bien, Krishna, il nous interpelle sur ça, et puis il nous dit qu'il faut mener une guerre juste, parce que si on ne mène pas cette guerre juste, ça sera l'anarchie, et il y aura beaucoup plus de morts, beaucoup plus de difficultés. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime aussi et autant Hassan II et Mohamed VI, parce que Hassan II a compris l'intérêt de protéger, il n'a pas compris, il le savait déjà, Hassan II a tout fait pour protéger la royauté et le royaume, et donc les Marocains. Et maintenant que le royaume a été protégé ainsi que les Marocains de la colonisation, de l'influence extérieure, il s'agit de donner des moyens d'existence dignes aux Marocains. C'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est ce qu'est en train de faire Sa Majesté Mohamed VI. Avec Moulay Hassan, ça sera sans doute, le prince héritier, ça sera sans doute encore une autre ère pour le Maroc. Et on souhaite longue vie aux monarchies, au royaume du Maroc, aux synarchies, puis on souhaite évidemment la fin eh bien, des tyrannies, en particulier des tyrannies de banquiers, des tyrannies de boutiquiers. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On va rajouter un tout petit addendum sur le New Age et le bouddhisme pour expliquer pourquoi. Eh bien, René Guénon 1 s'est d'abord trompé sur le bouddhisme, puis il a corrigé. Ensuite, pourquoi la formule du bouddhisme telle qu'elle est dans le New Age, c'est pas le vrai bouddhisme, c'est une imposture à forme bouddhique qu'on appelle la théosophie. Il est très rare de prendre René Guénon en défaut, notamment sur les doctrines traditionnelles, mais c'est arrivé dans un de ses ouvrages de jeunesse, où, ne connaissant que le bouddhisme de Sri Lanka, il a interprété, sous l'influence des brahmanes de l'Inde, de l'hindouisme, le bouddhisme comme étant une révolte de kshatriyas. Et puis par la suite, dans son œuvre, René Guénon a corrigé en disant que effectivement certaines formes du bouddhisme étaient devenues une révolte de kshatriyas contre l'autorité des brahmanes, c'est-à-dire qu'on pourrait se servir tout à fait du bouddhisme pour essayer de détruire l'organisation religieuse en place. Et donc René Guénon a corrigé tout de suite en disant non, le bouddhisme n'est pas une révolte des kshatriyas, c'est une révolte des guerriers. Il est parfaitement légitime à l'époque de décadence du Bouddha, mais par la suite, et notamment au Sri Lanka, le bouddhisme a pu être utilisé pour détruire l'influence des brahmanes.
Et il souligne que notamment dans le cas du bouddhisme tibétain, celui-ci est parfaitement régulier et correspond à l'organisation de caste qui est la même en Inde qu'au Tibet et anciennement en Chine avant le communisme, qui lui est communiste, donc il veut détruire les castes, il veut détruire l'État, il veut détruire la propriété privée des moyens de production. On voit qu'il y a toujours un État en Chine, que les moyens de production sont privés et qu'il y a des castes en Chine, donc l'époque communiste est derrière nous. En réalité, c'était une époque plutôt de national-communisme ou de national-socialisme, de nazisme de type allemand, en la personne de Mao Tse-tung. Effectivement, c'est ce qui est arrivé en Occident. Le bouddhisme a été utilisé pour détruire l'influence de l'Église catholique. Et comme le bouddhisme traditionnel, le bouddhisme tibétain, le bouddhisme de Japon ne pouvait pas s'y prêter, eh bien, il a fallu créer un faux bouddhisme. Et ce faux bouddhisme, il a été créé par la Société théosophique, qui, je le rappelle, est classée secte en France par l'UNATFI, par la MIVILUD, la commission parlementaire sur les mouvements sectaires qui menacent l'individu et les familles. C'est l'UNATFI, l'Association nationale de défense de la famille et de l'individu. Donc cette forme de bouddhisme falsifié, qui est la théosophie et l'anthroposophie de Rudolf Steiner, elle ne nous parle jamais du Bouddha historique en réalité, elle nous parle d'un Bouddha cosmique, comme ça serait un maître ascensionné qui vivrait dans le ciel et qui donnerait des initiations dans l'astral avec toutes sortes d'hurluberlus dont les noms ont été pêchés dans diverses traditions, dans la tradition de l'Inde, de la Chine, du Japon, mais aussi dans la tradition occidentale, puisqu'on y découvre un maître Saint-Germain, dont on se demande bien qui il est, ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il fait là dans l'astral, à donner des initiations dans l'astral. Voilà. Tout ça, c'est une supercherie, mais ce faux bouddhisme, eh bien, il a été utilisé pour détruire l'Église catholique. Or, quand le bouddhisme tibétain s'est installé en France, eh bien, moi, c'est par exemple mon cas, j'ai des très très bons rapports avec l'Église catholique, et souvent on a des échanges. On a des moines et des moniales catholiques qui viennent faire des stages dans les monastères chrétiens, dans les monastères bouddhistes, et on a des moines bouddhistes qui vont faire des stages et qui vont faire des pratiques dans les monastères chrétiens, parce que la personne de Jésus, elle est très proche de la personne de Bouddha. Bouddha, il correspond plutôt à l'ère du bélier, donc il insiste sur le sacrifice de l'ego. Jésus, il est plus dans l'ère du poisson, il a sacrifié totalement son ego, d'ailleurs il n'en avait pas, il a accepté de mourir alors qu'il n'avait pas commis de faute, il n'avait pas d'ego, il n'avait pas de mémoire, il a pris le péché du monde, et il a apporté une technique de guérison. Le bouddhisme, petit à petit, au fur et à mesure qu'on est rentré dans l'ère des poissons, il a changé de nature. Le bouddhisme, il a changé de nature. Il est devenu, eh bien, la deuxième sorte de bouddhisme qu'on appelle le Mahayana. Le Bouddha est devenu le Bouddha médecin, conformément, eh bien, à l'ambiance astrologique de l'ère des poissons. Et puis, au fur et à mesure qu'on approche de l'ère du Verseau, dans l'hémisphère nord, eh bien, le bouddhisme est en train de changer de nature. Il est devenu un bouddhisme plus universel à dimension mondiale. C'est le cas ici dans notre centre, où on a un bouddhisme qui est assez universel, on pratique toutes les voies du bouddhisme en même temps. La plus haute pour nous, c'est le Dzogchen, parce qu'on vient de la tradition d'Igmapa, mais j'ai pratiqué moi aussi la tradition du Kala Chakra, qui est la tradition la plus récente du bouddhisme avec ses roues du temps. Voilà. Donc, eh bien, la théosophie, à chaque fois qu'elle va vous parler, je vous l'ai expliqué dans une capsule sur le chapeau magique des termes sanscrits, eh bien, à chaque fois que le New Age va utiliser le terme Bouddha, il ne s'agit pas du Bouddha historique de l'époque de l'ère du Bélier, il ne s'agit pas de la réadaptation de son enseignement pendant l'ère du Poisson, ni l'évolution à la transformation actuelle du bouddhisme dans les thématiques, eh bien, de l'ère du Verseau, avec une plus grande universalité. Il y a un acte très fondateur dans le bouddhisme actuel, avec son universalisation, c'est Mikao Usui, qui, on a un certain nombre de personnes à penser qu'il a été Maitreya, c'est-à-dire qu'il a amené une autre forme de bouddhisme, une forme de bouddhisme plus universelle, basée eh bien, sur le sacrifice de l'ego, sur la guérison, donc l'imposition des mains, et puis des thématiques qui sont tout à fait les thématiques de l'ère du Verseau. Qu'est-ce que nous dit Mikao Usui? Il nous dit que si on maintient notre âme en bonne santé, avec des idées saines, le dharma, l'enseignement du Bouddha, eh bien notre corps va être en bonne santé. Et si on arrive à considérer que l'humanité est un tout et à prendre soin de tous les êtres humains, eh bien on va vivre dans un monde de paix. Eh bien on assiste à une nouvelle transformation du bouddhisme. Alors évidemment, il y a du Reiki traditionnel qui est dans cette optique-là, celle de Miroku Bosatsu, du Bouddha de l'ère du Verseau.
Mais on a aussi une forme de Reiki qui est falsifiée, en particulier dans le New Age, avec Diane Stein, qui se disait d'ailleurs une sorcière. Donc il faut faire très attention, il y a du Reiki traditionnel, véritablement japonais, comme celui qui est fait par Corinne Bouty et d'autres enseignants que je vous ai présentés en France. Et puis il y a un bouddhisme il y a un Reiki complètement falsifié. Vous avez un bouddhisme traditionnel dans les centres tibétains, dans les centres zen, etc., qui est soit du bouddhisme Vajrayana tibétain, soit du bouddhisme Mahayana du Japon, de la Chine, soit du bouddhisme Hinayana, du petit véhicule du Theravada, qui correspond plus à l'Asie du Sud-Est. Nous, on a décidé de mettre les 3 traditions bouddhistes ensemble, et on reçoit toutes sortes de publics. À chaque fois, je dis aux personnes, eh bien, plutôt que de prendre refuge dans le bouddhisme, essayez plutôt d'abord de vous initier au Reiki, d'apprendre le Naikan, d'apprendre tout le contexte du Bouddha Amitabha et des terres pures. Le Bouddha Amitabha, c'est un Bouddha qui apparaît au cours du 1er millénaire après Jésus-Christ et qui nous présente un Bouddha en croix, souffrant pour l'humanité, qui rappelle beaucoup Jésus. Donc on voit que le bouddhisme, on a le bouddhisme Dzogchen, le nôtre, qui est à cheval sur 2 sortes de bouddhisme, celui de Sakyamuni et celui de Tempa Chanra Miwo. Donc on a une reformulation en permanence du bouddhisme selon l'ambiancement astrologique pour vous proposer bien, des thérapies, un accompagnement et des influences spirituelles qui correspondent à l'ère dans laquelle vous êtes. Ici au Brésil, on quitte de l'ère de la grande souffrance, l'ère de la Vierge, pour entrer dans l'ère du lion, où ici on est en train de se construire une civilisation. Et donc il était normal pour nous d'aider les Patachohéens à reconstruire leur civilisation sur des bases traditionnelles. C'est ce qu'on a fait avec notre centre de Dharma. Alors bien sûr, on est attaqué, ne croyez pas que ça se fait facilement. On est principalement attaqué par tous les gens qui sont démoniaques, diaboliques et qui ne respectent pas le Dharma. Tous les réseaux de Bolsonaro, de l'extrême droite nationaliste, ils ont visé nos installations, ils m'ont visé moi, j'ai échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Ils ont essayé de perturber les funérailles de Détchen Dorje. On est passé au travers de tout ça. Actuellement, il y a une personne qui nous persécute parce que c'est un magistrat pédophile qui est lié au réseau pédophile de Bolsonaro, qui est lié à la maçonnerie anglaise. Son mentor, là-dedans, s'est déjà fait virer de cette forme de franc-maçonnerie. On est intervenu directement à Londres pour qu'il soit exclu de la franc-maçonnerie. Et il s'entête, et plus il va s'entêter, et pire ça sera pour lui. C'est pas une menace, c'est un état de fait. S'il veut empêcher l'installation du Dharma, il n'y arrivera pas. Si elle passe pas par moi, elle passera par quelqu'un d'autre. Et si moi je meurs ou s'il m'arrive quelque chose en installant le Dharma, ben, croyez-moi que moi je serai beaucoup mieux dans la terre pure du Bouddha Amitabha que je suis ici avec des difficultés de colostomie, etc. Grâce à Dieu, j'ai une excellente santé parce que j'ai un excellent système immunitaire, malgré tout ce qui a été fait pour m'empoisonner, me droguer, me faire tomber, m'assassiner, etc. Bien, j'ai encore fait mes analyses dernièrement et elles sont parfaites. Tout ça, je dois quand même, à la grâce des Bouddhas, et puis aussi parce que le Dharma nous utilise, en réalité, on est d'accord pour ça, pour installer le Dharma. Le Dharma, il s'installera sans nous. Et les gens qui s'attaquent à nous, en réalité, et qui s'attaquent à moi, en réalité, c'est pas moi qui s'attaquent, ils s'attaquent au Dharma, mais ils ne le savent pas. Et généralement, ils ne le savent pas parce que c'est des bolsonaristes, et que la façon dont ils se représentent les choses est une chose tout à fait luciférienne. Et il n'y a aucun doute qu'on trouve systématiquement ces gens-là dans des réseaux satanistes, des réseaux de pédophilie, de trafic de drogue et d'assassinat politique. C'est extrêmement présent à Rio de Janeiro. C'est en train de se nettoyer. Et plus ils s'acharneront, plus ça sera violent. Mon dossier, il est devant les plus hautes autorités, que ce soit au Brésil avec le président Lula, au Luxembourg avec le grand-duc Henri, au Maroc avec Sa Majesté Mohamed VI. On verra bien qui ira le dernier. Je ne crois pas que ça soit un petit avocat corrompu, mafieux, pédophile, escroc, qui voulait me faire respecter la loi des hommes. Moi, je vais lui apprendre à respecter la loi du Bouddha et à toutes les personnes qui sont avec lui. En tout cas, s'ils ne respectent pas la loi du Bouddha, ils auront affaire aux buveurs de sang. Et ça se mettra en route. On est dans une période astrologique qui est extrêmement néfaste pour eux. Du 6 avril au 20 avril, vous allez voir qu'il va vraiment avoir des gens qui vont vraiment se faire nettoyer au Brésil. Lula, il est tout à fait dans cette ambiance de l'ère du lion, c'est un vrai lion qui règne sur son pays. Vous voyez les accords qui sont faits maintenant avec le mieux offrant pour le Brésil, c'est-à-dire la République populaire de Chine. Puis petit à petit, tout ça, ça va se mettre en place. C'est que des attaques de reliquats qui sont souvent des adeptes du nazisme. D'ailleurs, le magistrat en question, l'avocat en question, c'est des gens qui sont liés au parti Podemos,
qui est un parti nazi lié à la secte spirit de Sancler-Mello. Toujours la même racaille, et on est dans une sorte en fait de Bhagavad Gita. Donc méfiez-vous des formes de bouddhisme frelatées, en particulier les gens qui vous disent qu'ils sont bouddhiques, qu'ils sont lucifériques, en réalité ils sont sataniques, ou tout du moins des satanistes. Alors, cette mise en garde, Omar Abadzanadi, elle vaut effectivement pour la franc-maçonnerie, c'est-à-dire que normalement, la franc-maçonnerie, c'est une institution, la science des constructeurs, la Royal Heart, elle remonte à l'Égypte. Puis elle s'est transmise avec Imram de Tyr au temple de Jérusalem, aux Juifs. Elle s'est transmise ensuite avec l'abbé Sugère et avec Saint-Louis via les constructeurs que Saint-Louis avait rencontrés lors de sa détention en Tunisie. Eh bien, elle s'est transmise à la France, et de la France, avec les Templiers, elle s'est transmise à l'Écosse, d'où le rite écossais, et ensuite elle a été communiquée vers les États-Unis et vers le Brésil. Mais il y a une forme de franc-maçonnerie qui est complètement irrégulière, qui est luciférienne. Elle vient d'ailleurs d'une forme de luciférianisme juif qu'on appelle l'hassidisme. L'hassidisme, il est à la base de toutes les déviations du judaïsme ashkénaze, qui allait amener eh bien, à des excès, comme celle du franquiste, de Jacob Frank, où, sous prétexte de hâter la venue du Mashiach, eh bien, il avait convaincu toute une génération de jeunes juifs à détruire entièrement la société, à violer toutes les règles de la Torah, être les plus immoraux possibles, et ils ont été encouragés, en réalité, à s'embrigader de ce qui allait devenir le parti bolchevique, et qui allait amener à la création de l'Union soviétique. Dans mon livre, la psychologie selon la synagogue de Satan et dans l'église de Dieu, je vous explique que les 72 chiffres mercuriens, c'est quand même des messagers de Mercure, c'est du Mercure dévié. Les 72 premiers dirigeants de l'Union soviétique étaient tous les bolcheviks de la première heure. Eh bien, ils étaient tous des juifs apostats d'origine polonaise ou d'origine juive qui avaient apostasié le judaïsme traditionnel ashkénaze et qui étaient passés par les écoles du franquisme. Et donc, c'est une émanation, l'URSS est une émanation monstrueuse, on le voit encore avec Vladimir Poutine actuellement. Je vous ai fait plusieurs capsules sur Vladimir Poutine en alertant sur son éducation, sa personnalité, son luciférianisme et le fait qu'il ait Hitler comme modèle, et cet impérialisme russe républicain, que c'était une sorte d'Hitler et de Napoléon, mais que derrière il y avait un illuminatisme aussi, qui est celui de la secte Chabad-Lubavitch. Cette espèce d'illuminisme juif, il s'est transmis aux illuminés de Bavière, très certainement avec l'influence des jésuites. Hitler a été élevé chez les jésuites, il a été sauvé de la noyade par un jésuite, et donc on a eu l'apparition d'un illuminatisme chrétien, qui petit à petit a substitué la figure du grand architecte de l'univers, c'est-à-dire le nouveau démiurge, Jésus. Il y a un premier démiurge dans la gnose qui est un démiurge raté, puis il y a Jésus qui vient racheter le programme. C'est la doctrine des élus Cohen, de Martinez de Pasquali, qui nous explique qu'il y a un programme de rachat à l'intérieur même de la Kabbale, qui a préparé la venue de Jésus. On peut arriver à la rédemption par le judaïsme. Jésus était juif, judéen en tout cas. Donc ce luciférianisme chrétien, eh bien, qui a été porté par les illuminés de Bavière, en grande partie aussi les jésuites. On a vu toutes les horreurs qui ont été faites ici en Amérique du Sud, qui a été un véritable laboratoire de leurs idéologies qui allaient amener au fascisme. Les jésuites sont les inventeurs du fascisme, bien qu'avant eux, il y ait eu d'autres fascistes comme Philippe le Bel. Et petit à petit, eh bien, on a un illuminisme chrétien qui s'est mis, un illuminisme chrétien qui s'est mis en place, et qui a voulu faire la même chose, c'est-à-dire détruire toutes les monarchies, détruire l'intégralité des structures traditionnelles, tout renverser pour imposer une espèce d'idéologie du genre de l'Union soviétique, une espèce d'international de l'illumination, ou de la contre-illumination, qui est complètement dédiée à la figure de Lucifer. On a remplacé le démiurge, et le nouveau démiurge c'est Jésus, qui est le grand architecte de notre univers. On l'a remplacé par la figure de Lucifer. Alors, c'est pas très embêtant en soi la figure de Lucifer, parce que Lucifer c'est Vénus, et les passages de Vénus sont utilisés avec les points géomagnétiques pour créer des civilisations. Donc Vénus, Lucifer en soi, ça n'a rien. Par contre, ce qui est devenu le personnage de Vénus par incompréhension de l'ésotérisme judéo-islamique, ce qu'on appelle le baphométisme, Baptiste Mahomet, c'est-à-dire la doctrine des judéo-nazaréens qui ont reconstruit le temple de Jérusalem sous la forme de la mosquée du rocher du Dôme.
eh bien, on a eu l'apparition d'une espèce de christianisme frelaté, l'illuminatisme, qui donnera d'ailleurs naissance au spiritisme. Le spiritisme donnera naissance, eh bien, à la théosophie, à l'anthroposophie, et de là sortira l'Allemagne nazie. Donc, on a véritablement un problème, non pas on a un problème de satanisme, et qu'on utilise la figure de Vénus maléfiée, c'est-à-dire de Lilith, et de Samaël, le génie de Mars, ou qu'on parle carrément de Lucifer, eh bien on peut quelquefois se tromper, notamment transformer la figure de Jésus ou la figure de Bouddha en un personnage luciférien, c'est-à-dire satanique, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le Bouddha historique avec son dharma, on a une espèce de Bouddha cosmique qui serait là pour faire une loi cosmique à sa fantaisie personnelle. Or Jésus comme le Bouddha ont été clairs sur ce sujet-là. La véritable loi, elle est inscrite dans le ciel, c'est la loi des dieux, c'est ce qu'on appelle dans l'islam la table gardée. Et pour rappeler le cri d'Antigone, tous les imbéciles juridisants qui veulent remplacer la loi des dieux, la loi de Dieu, ou le dharma, par des lois humaines à leur convenance, en se donnant à eux-mêmes des amnesties fiscales et puis en s'autorisant tout au nom du juridisme, ben je leur souhaite bonne chance, parce qu'il va falloir pour eux qu'ils aient un excellent système immunitaire, parce que lorsqu'on s'aventure dans ce genre d'aventure, on finit vraiment par avoir exactement le sort de Créon, c'est-à-dire le tyran de Thèbes. Et je vous laisse découvrir par vous-même qu'est-ce qui est arrivé à Créon dans la tragédie d'Antigone. Eh bien, Créon, il avait usurpé le pouvoir, il avait imposé des lois complètement humaines, il avait même fait obstacle à l'enterrement du frère d'Antigone, qui étaient tous les deux étaient des enfants d'Œdipe, et je vous laisse deviner la suite de l'histoire, ce qui est arrivé à ce tyran. La fin de Mussolini, la fin de Staline, la fin de Khrouchtchev, la fin d'Hitler et la fin prochaine de Vladimir Poutine ou de Saddam Hussein ou de Mohamed Kadhafi vous montrent exactement comment ça finit par les tyrans, les gens qui veulent imposer des lois complètement humaines et terroriser eux-mêmes au nom et faire les justifier, parce qu'en réalité la Bible nous le dit, Lucifer, eh bien Satan se prétend ange de justice, ange de lumière et prince de la justice. Alors la lumière apportée par des lucifériens, des satanistes, et la justice amenée par des gens complètement injustes qui trempent dans les réseaux de Bolsonaro, il y a quand même un côté grotesque chez ces personnages, et comme par hasard, dès qu'on gratte leurs origines, devinez sur quelle partie du Caucase on tombe. Voilà, c'est toujours le même problème avec les sodomites, ils veulent enculer tout le monde, même au nom de la loi, mais au final, c'est eux qui finissent par se faire enculer, et à sec. Voilà. Nous allons aborder une dernière question en addendum. Eh bien, pourquoi est-ce que les nazis sont allés s'intéresser au bouddhisme? En réalité, eh bien, c'est justement à cause de la société théosophique. Dans la mesure où Rudolf Steiner, qui est un des piliers du nazisme, nous parlait d'un Bouddha cosmique, eh bien, ils se sont intéressés au bouddhisme. Et quand ils ont découvert que le bouddhisme n'était pas ce qu'ils cherchaient, eh bien, imaginez leur déception. Ils sont tellement cons, les bouffeurs de patates, de frites, de saucisses et les buveurs de bière, que quand ils se sont retrouvés au Tibet, eh bien, ils étaient dans une incompréhension totale de ce à quoi ils assistaient. Donc les lamas, ils sont un petit peu espiègles, ils ont vu des gens qui étaient les ennemis des Anglais, les Anglais étaient en Inde, c'était des gens qui étaient aussi, les Anglais étaient aussi en Chine, donc c'est quelqu'un qui est l'ennemi de nos ennemis. En même temps, le Japon était assez loin, puis le Japon était bouddhiste. Alors la diplomatie tibétaine s'est dit pourquoi pas utiliser ces espèces de gogoles, parce que il faut bien comprendre que les Tibétains, eux, ils ont accès à des textes qui sont extrêmement anciens. Il n'y a rien qui se soit passé au Tibet qui n'ait pas été prophétisé par le Netchung. Donc très certainement, il y a eu un Netchung, et le Netchung a dit, utilisez ces imbéciles, après tout, on va les utiliser. Ils sont en train de répandre pour nous un faux bouddhisme. Et puis, ceux qui sont bêtes continueront avec le faux bouddhisme de Bosch, parce que tout ça, c'est une affaire de Bosch, c'est la société théosophique, c'est l'anthroposophie de Rudolf Steiner, c'est la société théosophique de la couronne britannique et des États-Unis, mais tout ça, ça concerne que des gens qui ont un profil de sodomite et des domites un profil de Bosch. Donc le faux bouddhisme, c'est une religion de Bosch.
Donc ce faux bouddhisme californien, etc., ben, il s'est implanté partout. Sauf que quand il y a des gens intelligents, ils vont aller à la source du bouddhisme, et quand les gens sont bêtes, ils vont continuer à croire que le Bouddha est un être ascensionné, un maître ascensionné, qu'ils sont bouddhiques, qu'ils sont lucifériques, qu'ils attendent les gourous cosmoplanétaires avec leur téléphone, hein, parce que quand vous avez face de vous un magistrat qui est bolsonariste, et qui fait partie de la secte qui mettait son téléphone pour appeler E.T. pour demander une intervention militaire. L'intervention militaire, finalement, ils ont été exaucés. Elle a été contre eux. Ben, finalement, à force de me faire chier, ce magistrat, c'est peut-être lui qui va se retrouver en tôle. Et à mon avis, c'est plutôt ce qui va se passer, parce qu'à force d'insister, il fera par obtenir ce qu'il veut. À force de vouloir des choses pour les autres, eh bien, on finit par les obtenir pour soi-même. Voilà, en attendant, eh bien, je lui souhaite bon courage pour le manteau de sa femme. À très bientôt, ciao. Força da natureza, olha quanta beleza que há em ti, que há em ti. Força, fé, foco, visão, estratégia, esperança e determinação. Resistimos, resistindo, resistindo. Ó nós aqui.